Salut à toi, cette vidéo vise juste à t'expliquer quelque chose que t'es même pas obligé de le tester en même temps que moi. Fait que fais juste au pire regarder avec tes quenouilles grands ouverts. Il ne faut plus jamais démarrer les applications en double-cliquant dessus et en double-cliquant sur le fichier index.html. Pourquoi? Je vais vous le montrer dans 2 secondes. Donc là, je retourne en arrière. Imaginons que je veux voir le résultat final de exemple-introduction fonction événement. OK? Le résultat final de ça, je vais le trouver dans le dossier démo. Fait que je clique sur démo. Là, je m'en vais aller voir mon premier exemple ici. Puis là, je double-clique sur index.html. Je vais me dire, ah, la vie est belle et ça l'a bien chargé et ça a l'air de bien marcher. Mais quand je vais faire F12, je risque d'avoir un message rouge dès que je mets ma souris sur le canevas, comme ceci. Puis là, tu vois ici le petit compteur, c'est le nombre de fois que l'erreur s'est produite. Fait que là, c'est produit 22 fois, le 30 fois. Puis quand que je clique, ça en génère encore plus, puis là, le rouge est en train de gagner la planète. Fait que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça fait du rouge puis des erreurs? C'est que le canevas, la petite zone où c'est qu'on dessine ici, il y a des restrictions au niveau de la sécurité. En fait, il existe des failles de sécurité par rapport au canevas que si c'est exécuté localement, c'est-à-dire sur un fichier HTML que tu as sur ton poste comme ça, que tu as double-cliqué, il pourrait y avoir des failles qui permettraient à je sais pas trop qui de sûrement faire quelque chose de mauvais. Fait que Chrome, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de bloquer l'utilisation du Canva. Ça fait en sorte qu'entre autres, il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas bien. Comme par exemple, les clics sur des boutons, ça ne marche pas. Tu vois, ça génère des erreurs. Donc, tes applications avec Canva ne marcheront pas localement sur ton poste si tu double-cliques dessus. Cependant, WebStorm, notre super ami, a beaucoup de fonctionnalités. Puis entre autres, quand tu le démarres à partir de WebStorm, il démarre comme si il faisait semblant qu'il était sur un vrai site web. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a plus le problème, puis comme il n'y a plus le problème, Chrome ne chiale plus après toi. Donc je vais vous montrer. Exemple ici, je suis dans la semaine 3, puis j'ai mes exemples qui sont là avec mes exercices. Je vais aller dans le dossier démo, parce que tantôt j'étais dans le démo, puis je vais aller chercher le démo de le premier exemple. Je vais ouvrir mon fichier index.html en double-cliquant dessus et je pourrais le lancer comme ça ici. Donc en passant, il y a d'autres manières de le lancer. Là pour l'instant, je vous le montre comme ça. Et tadam, là ça marche et mon bouton, il marche. Si je fais un F12, tu te rends compte que j'ai plus de message d'erreur. Fait que la vie est belle, je peux continuer à coder du CreateJS. En même temps, tu vas remarquer que l'URL ici va commencer par localhost. Fait que c'est un petit indicateur juste pour te dire que WebStorm a fait une émulation, une simulation comme s'il était un serveur web. Donc, ça fait en sorte que tu n'as plus le problème, puis la vie est belle. Fait que fais juste te souvenir, tu démarres tout le temps tes projets à partir de maintenant, à partir de WebStorm. Et c'est tout pour cette vidéo.